Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une plante que tout le monde connaît et pour cause, en fait quand on l'a touchée une fois, cette plante en général on s'en rappelle, c'est l'ortie. Je vais vous parler en fait plus précisément de la grande ortie, donc Urtica dioica. Urtica, pourquoi en latin en fait Urtica ça veut dire qui brûle. Et voilà, du coup la famille de l'ortie ce sont les urticacées. Dans la famille donc il y a des plantes qui ne piquent pas du tout. Il y a également des plantes qui ont une piqûre qui est mortelle. Ce sont souvent des plantes tropicales. Ce sont des plantes tropicales. La grande ortie, elle, vous fait juste quelques petites démangeaisons. Et d'ailleurs, pour soigner ces démangeaisons, chacun a un petit peu sa recette. Là, on voit donc la grande ortie qui est en fleur, donc qui prépare ses graines. On peut, voilà, pour soigner les démangeaisons à l'ortie, on peut broyer de la menthe et frotter sa menthe sur la douleur. On peut prendre de la mauve, frotter la mauve sur la douleur. Moi, ce que j'utilise et qui fonctionne très bien, c'est le plantain. On prend du plantain, on le frotte et ça passe la douleur. Et puis sinon le fait d'en récolter en fait souvent, j'ai pris le coup et du coup j'arrive à plus trop me piquer et en plus je ne sens plus vraiment la douleur. Voilà. En même temps que je vais vous parler de l'ortie, je vais vous montrer un petit peu mon potager. Tout simplement parce que l'ortie c'est très réputé par les jardiniers, hein, le purin d'ortie. Du coup le purin d'ortie, je vais vous en donner une recette, c'est sûrement la recette la plus répandue, la plus simple. C'est qu'on prend 1 kg d'ortie fraîche, que l'on met dans 10 litres d'eau et on laisse fermenter en fait une vingtaine de jours. La durée de la fermentation dépend de la température. S'il fait très chaud, ça va aller plus vite, et s'il fait plus froid, ça va être beaucoup plus lent. Voilà. En gros, à 20 degrés, c'est une vingtaine de jours, et il faut touiller ce petit mélange tous les jours, et il y a des bulles qui vont remonter à la surface de l'eau. En fait, c'est la fermentation. Et du coup, quand il n'y a plus ces bulles qui remontent, ça veut dire que le purin est prêt. Donc voilà, là on voit un petit peu mon potager, c'est un mélange de tomates, courgettes, courges, amarantes, maïs, laitue, haricots, cosmos, voilà, bon, en gros c'est ça mon petit potager. Et on voit que mon potager est bien paillé pour permettre à la vie du sol de s'installer dans le sol, hein. Voilà. Donc l'avantage des purins d'ortie dans le potager est multiple. Du coup c'est vraiment très intéressant quand on récupère un sol qui est vraiment mort, qui a été maltraité par l'agriculture ou maltraité de façon générale, c'est très bien, voilà, dans ces cas-là. Ou bien quand on veut arrêter les traitements chimiques et passer au biologique, ou bien quand on veut passer du traitement biologique et qu'on veut carrément arrêter tous les traitements, c'est pas mal de passer par le purin d'ortie, entre autres. Donc le purin d'ortie, il a quoi comme effet? En fait, il stimule la vie du sol, il favorise les défenses immunitaires des plantes, il est très riche en fer, donc il soigne la chlorose, il est très riche en azote, donc il limite les fins d'azote. Il permet une bonne dégradation du paillage et de création d'humus. Il permet une meilleure germination des semences. En fait, il a tellement d'usages que je vous en dis juste quelques-uns. Et de toute façon, de manière générale, dans cette vidéo, je ne vous donne que quelques petits trucs sur l'ortie. Il y a tellement d'infos sur l'ortie qu'il me faudrait une vidéo, il me faudrait une vidéo énorme pour pouvoir vous en parler. Donc je vous aide juste quelques petites infos comme ça. Donc dans ce potager que vous visitez depuis tout à l'heure, en fait, il faut savoir que moi je n'utilise plus du tout l'ortie en fait, hein. Parce que les purins d'ortie c'est très efficace, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand notre sol est abîmé. Mais quand on a un sol équilibré, avec une bonne biodiversité, avec une bonne vie du sol et une bonne polyculture, on peut se passer très facilement de tous les purins, et dont le purin d'ortie également. Donc moi je n'utilise plus le purin d'ortie depuis pas mal d'années en fait. L'ortie je l'utilise pour les poules en fait. J'ai planté des touffes d'ortie. Pour transplanter de l'ortie, si vous voulez planter de l'ortie chez vous, il suffit juste de prendre un petit rhizome, de le mettre en terre, l'arroser les premières années, et une fois qu'il est implanté, il n'y a plus rien à faire, hein. Donc moi j'ai mis des touffes d'ortie à côté du poulailler, et en fait ça permet une plus grande autonomie de mon poulailler, parce que les orties ça attire énormément d'insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui adorent manger de l'ortie, beaucoup de chenilles, de papillons, tout ça. Et il y a également certains insectes qui ne peuvent vivre qu'avec l'ortie. Du coup, le fait d'implanter de l'ortie dans votre jardin, ça permet d'augmenter la biodiversité de façon générale. Et pourquoi je l'ai mis près des poulaillers? Parce que les poules en fait adorent manger les insectes. Donc ça nourrit les poules grâce aux insectes, ça nourrit les poules grâce aux graines. Parce que la grande ortie fait des graines, et les poules raffolent de ces petites graines. Ça leur permet aussi de picorer un petit peu les feuilles d'ortie. Et en plus, si on veut faire une pâtée, une bouillie avec du pain mouillé et de l'ortie broyée, ça fait un excellent aliment pour les poules de façon générale. Donc si vous avez des poules, je vous conseille de mettre un petit bosquet, un petit touffe d'ortie dans le poulailler ou à côté du poulailler. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les infos sur l'ortie. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce très bon livre, Secret de l'ortie de Bernard Bertrand, un excellent livre.
Ça fait plusieurs fois que je vous montre des livres de Bernard Bertrand. J'ai pas de, je touche pas d'argent quand vous achetez ces livres, mais c'est juste que je trouve que c'est vraiment des très très bons livres. Voilà. Alors l'ortie, je vous ai dit que je m'en servais plus du tout pour soigner mes plantes, mais par contre, il faut savoir que c'est un excellent légume en fait. On peut le manger, on peut faire des omelettes à l'ortie, des soupes à l'ortie, on peut faire tout un tas de recettes à l'ortie. C'est très riche en fer, en azote, en potassium, en calcium, en magnésium, en vitamines, etc. etc. C'est un des meilleurs légumes antioxydants qui soit. Et du coup, c'est vraiment une très très bonne plante que je vous conseille de mettre dans le potager. Il n'y a rien à faire, il y a juste à récolter et manger. Ça améliore également le stockage des fruits. Quand on stocke des fruits avec de l'ortie, les fruits se conservent plus longtemps. On peut très bien sécher l'ortie et faire de la poudre que l'on met sur notre alimentation. On peut congeler l'ortie, on peut faire des bières à l'ortie. Avec les racines, on peut faire de la teinture jaune. On peut utiliser les fibres pour faire des cordes. On peut faire énormément de choses avec l'ortie. Je ne vous parle même pas de la médecine. Puis voilà, à bientôt et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.